Parce que notre Dieu nous demande l'amour pardonne. C'est l'amour qui est à la base de tout. Donc si réellement, je dis bien si réellement la femme est convertie, elle va se mettre devant Dieu et Dieu pourra la consoler et pourra pardonner. D'accord. Alors monsieur est revenu avec un enfant, vous avez pardonné. Revient avec un deuxième, vous avez pardonné encore. Un troisième, qu'est-ce que vous faites? Je crois que, bon, en tant que femme, la Bible dit, je ne crois pas ce que vous dites, trois enfants en même temps, sauf si mon Dieu n'est pas vivant. Parce que je suis chrétienne. C'est pas possible que l'homme peut venir à la maison avec trois enfants. Non, c'est pas possible. Je peux comprendre. Elle ne veut pas concevoir, sinon c'est écrit ça, moi j'en ai vu. Ah bon? Oui. Jusqu'à 3 enfants? Même plus. 3. Plus de 3. Oh là là. Donc, franchement, que Dieu soutienne cette femme, c'est pas facile, ce n'est même pas facile. Ce n'est pas facile, nous sommes, mettons-nous à la place de cette dame, je ne sais pas quelle décision elle a prise, mais franchement, je prierai Dieu pour elle. Voyez votre mari, déjà avec une femme, vous êtes énervé. Même quand vous êtes chrétien. Sinon, chrétien, c'est invivable. Il ne faut même pas partager le lit avec lui. Et comme je l'ai dit, tout part de la base, l'amour. Si vous êtes converti, réellement converti, Dieu peut changer. D'accord. Alors, Désiré Tour, votre chère épouse vous trompe et vous avez les preuves. Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, pour ma part, je vais d'abord dire que la tromperie n'est pas un motif de divorce ou de séparation pour moi. Voilà, c'est la première des choses. Aujourd'hui, quand tu constates que ta femme te trompe, il y a deux questions qui te viennent à l'esprit. Voilà, il y a deux questions qui te viennent à l'esprit. Qui est le coupable dans la situation ou qui a créé, occasionné la situation et qu'est-ce qui l'a poussé à poser cet acte? Je peux être impuissant, par exemple, je n'arrive pas à satisfaire ma femme au lit. Ça, c'est un aspect qui, pour ma part, compte à 90% dans un couple. Les gens vont dire non, oui, on met Dieu, mais aujourd'hui, tu peux être pasteur et tu ne fais pas d'enfant, ta femme va partir. Elle va partir. Donc, on met Dieu au devant, mais il y a les réalités. Comme on le dit, en termes de jeûne, ça se passe sur le terrain, en fait. C'est sur le terrain qu'on arrive à définir les bonnes bases et on assoit ce qu'il faut. Donc, si elle vient me dire, oui, chérie, je suis allé voir ailleurs, ok, on s'assoit, on discute, qu'est-ce qui ne va pas. Si ça se répète une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Si elle va se remettre avec une autre personne qu'elle continue, c'est que c'est elle qui est peut-être malade. Parce que ça aussi, c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Donc, le fait d'être infidèle, c'est une maladie. C'est une maladie. Qu'on peut soigner avec quoi, selon vous? Ça se soigne, c'est de façon personnelle d'abord. C'est déjà de façon personnelle que ça se soigne parce que tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Je décide de ne plus faire quelque chose. C'est comme la cigarette. On peut être accro à la cigarette, mais à un moment, on peut arrêter. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui est prostitué, oui, mais bon, du jour au lendemain, la personne arrête. Il y a des gens aujourd'hui, je suis homme, il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas dormir seul la nuit, par exemple. Il doit forcément dormir avec une femme dans le lit. Donc imagine, si sa femme n'est pas là, qui va en mission pendant 2 mois, 3 mois, mais ce gars, il va se taper près de 5, 6, 7, 10 filles dans le lit. Non, mais c'est pour voilà. Ça que j'ai parlé. Par exemple. Si tu n'es pas chrétien, non, mais au-delà même du statut de chrétien, parce que être chrétien, c'est pas écrit sur le front. Quelqu'un qui marche, on ne sait pas qu'il est chrétien, c'est pas écrit sur le front. Donc aujourd'hui, il y a des gens même qui sont chrétiens, mais qui ont de sales caractères, excusez-moi du thème. Des gens qui sont chrétiens, mais qui font des choses qui sont contraires à ce que les édits bibliques disent. Voilà, donc on ne peut pas se baser sur le statut de chrétien. Tout est question de bonne foi d'abord. Parce que comme on le dit, hein, le foyer, c'est... Je fais un parallèle avec ce que nos mamans utilisent. Un foyer, c'est quelque chose qui a 3 extrémités sur lesquelles on pose la marmite. Ça, c'est le langage terre à terre, un foyer. Oui. Donc quand on ramène ça dans la réalité, le foyer, c'est ça au fait. C'est une fondation qui est là avec 3 piliers sur lesquels le couple s'appuie. C'est ce qu'on appelle le foyer. Moi, c'est la définition que je donne au foyer. Donc du coup, si une genre de situation prévaut, qu'on n'arrive pas à la solutionner, ça risque de devenir une gangrène et puis paf, les divorces vont s'en suivre, les histoires de belles familles vont... Moi, je parle. Dans l'infidélité, moi, je vais chercher à comprendre déjà les raisons. Les raisons, je peux être impuissant, bon, j'essaie de corriger, il y a plein de choses maintenant, il y a à toter, il y a du n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, tout se soigne. La médecine a tellement évolué que si c'est pas une question de mauvaise foi, on peut y arriver.
D'accord. Toi, t'es propre. Moi, c'est quoi j'ai parlé de... Je ne voulais pas le prénom, non, j'ai Désiré. Moi, je parle d'un chrétien. Quand je parle de chrétien, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Ok. D'accord. Ok. Donc, le foyer, là, la fondation, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis d'accord. Donc, Et pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, voilà. parce que la faute là. Voilà, Moi, je faut être pense que tous ne sont pas chrétiens. Moi, je peux être animiste. Elle a demandé comment tu soignes. Pour quelqu'un qui est tout le temps parti avec une femme qui ne peut pas dormir. Mais qui se confie à Dieu? Mais j'ai même pas parlé d'aspect de chrétienté. Ok, hein. donc selon vous, comment soigner l'infidélité selon L'infidélité, vous? comment soigner? Moi, j'ai donné une tentative de réponse. Voilà, ça peut être à mon niveau. Ça peut être à mon niveau. Je suis impuissant, j'arrive pas à satisfaire ma femme au lit. Parce que c'est quelque chose de délicat. Si une femme est satisfaite dans le foyer, Cette femme chrétienne ou pas, qu'elle soit chrétienne ou pas. elle ira dehors. Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais on sait qui fait quoi. Voilà. Qui fait quoi, ça veut dire quoi? Qui fait quoi Mais quand exactement? on parle d'infidélité, c'est pas seulement des animistes qui sont infidèles. Il y a des chrétiens même, des gens qui sont ancrés dans la religion qui le font. Donc on va pas épiloguer. Madame Kabaka, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec Je suis d'accord avec lui. Vous savez, le monde est entré dans l'église aujourd'hui, hein, donc je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire, moi je parle en tant qu'enfant de Dieu. Quand réellement tu vois que ton mari a un souci, parce que ça dépend de la base. Comment vous avez commencé? Tu sais très bien, parce qu'il y a un moment de partage, il y a un moment où vous apprenez à vous connaître. Et tu connais les défauts de ton mari. Ton homme, tu le connais depuis. Alors tu te soumets, tu le mets vis-à-vis devant Dieu, Seigneur, change mon homme. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, je le répète, et je veux que les femmes m'entendent. La femme, même si je devais prendre la défense des femmes, la femme sage bâtit sa maison. Mais on va plus loin pour